Bonjour à tous donc. Voilà, cette finale homme qui a démarré avec la tête de série 1 et la tête de série 2. Lucho Capra au service. Le gaucher argentin de 93, donc 21e mondial. Il devait au départ jouer donc avec Cristian Gutiérrez. Ils ont fait 3 tournois cet été ensemble, ça n'a pas bien fonctionné, donc ils ont arrêté leur association et Lucho joue ce challenger de Casa Padel avec Lucas Campagnolo, brésilien, né en 95, numéro 26e mondial. Leur coach Horacio Alvarez Clemente. Campagnolo qui a fait équipe pendant plus de 2 ans avec Bergamini. C'est une association donc très récente entre ces deux joueurs qui fonctionne bien cette semaine. Lucho qui avait fait finale l'année dernière aux côtés de Moyano, qui avait perdu en finale de ce challenger à Casa Padel contre Chingoto et Teyo, qui ont explosé cette année, les deux Argentins, le grand et le petit. Vous avez peut-être déjà vu sur des Masters, ils ont fait finale au dernier Masters. Et en face, l'équipe qui a remporté le premier jeu, Alejandro Ruiz, espagnol d'origine, né en 94, numéro 22e mondial, et Martin Pinheiro, espagnol également, qui est né en 92, numéro 20 mondial. Ils sont sur une très bonne dynamique en ce moment, cette équipe. Ils ont fait quart de finale à Cascais au Masters fin septembre, finale au Challenger d'Auto del Rey mi-septembre. On va voir un petit peu, faites vos pronostics pour cette finale, tête de série 1 contre tête de série 2. Et puis vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques, des observations ou des infos également à me donner. Pinheiro Ruiz qui ont passé une semaine, même s'ils sont sur une bonne dynamique, comme je vous disais il y a quelques secondes, ils ont passé une semaine un petit peu difficile. Ils ont passé tous leurs matchs en 3-7 à chaque fois. 6-4 au troisième set sur le premier tour contre Martinez Marcos. 6-3 au deuxième tour en quart contre Valdés Gutiérrez. Et hier 6-4 au troisième set contre Santana Bergamini. Elle ne sort pas. Ce smash de revers est resté dans le terrain. Il a pu être défendu par Pinheiro. Deux équipes composées d'un gaucher et d'un droitier. L'association parfaite, on dit souvent au padel. Et la croquette, Barada croquette de Pinheiro. Voilà pour la présentation rapide de ces joueurs, Capra et Campagnolo, coachés par Horacio Alvarez Clemente. Et Capra, Campagnolo qui ont été un petit peu plus tranquilles cette semaine, qui ont passé leurs 3 derniers matchs, donc leurs 3 tours en 2-7. 6-2, 6-4, 7-6, 6-3 et 6-1, 6-3 hier en demi-finale contre Javier Rico et Sébastien Nerone. Allez, certains d'entre vous font déjà le jeu des pronos. Jouez au pronostic. Maxime, tu nous dis Pinheiro Ruiz en 2-7. Donc l'équipe qui est au service actuellement. La tête de série 1 de ce challenger à Casa Padel. Et les 2 premières balles de break de cette finale homme au profit de la paire Capra-Campagnolo. Installez-vous confortablement, messieurs, dames. Si vous avez la chance de ne pas travailler aujourd'hui, chez des amis, chez vous à la maison. La victoire des Français il y a quelques minutes au rugby contre les Tonga au Japon.
23-21, vous avez peut-être suivi également ça en direct. Grosse journée de sport aujourd'hui. Et voilà, un premier break validé par la paire Capra Campagnolo avec ce smash gagnant qui est revenu directement chez eux. Et ça va envoyer, hein. Là vous le voyez déjà sur ces 3 premiers jeux, ça va envoyer du bois comme on dit, ça va frapper très fort. Les vitres aujourd'hui qui sortent très très bien, une piste centrale rapide, très rapide. Et autant hier avec le taux d'humidité qu'il y avait dans l'air ambiant, c'était compliqué, les balles qui souvent tombaient un petit peu après la vitre. Aujourd'hui vous voyez qu'aucun problème là-dessus. Profitez de ce double plan au changement de côté. Les joueurs qui discutent énormément. Capra Campagnolo. Et là, Pinheiro Ruiz qui sont un petit peu tranquilles, qui n'ont pas échangé énormément pendant ce changement de côté. Allez, quelques infos de mon petit espion de Malaga, Noah, qui me disait, Alex vient de Alorín de la Torre, petite ville qui est à côté de Malaga. Il les côtoie, Noah, énormément. Ils sont du même quartier. Alex qui a commencé au club de Capalania. Voilà pour quelques infos supplémentaires, rien que pour vous. Allez, au service, Lucas Campagnolo pour essayer de confirmer ce break juste acquis. On va voir un petit peu au niveau stratégie, tactique. Est-ce qu'on choisit les deux équipes? En tout cas, ils ont tous choisi de frapper. Déjà, ça, c'est fait. Contre smash de Capra qui sort en smash par 4. Et dites-moi quand vous êtes prêts pour le début de l'interrogation orale. Alors, les joueurs qui attendent la balle. La balle qui va être renvoyée. Et on va pouvoir continuer donc cette finale. Un jeu qui va aller vite des deux côtés. Les joueurs qui avancent très tôt, dès qu'ils voient que leur lob est un petit peu profond et que le joueur en face ne pourra pas vraiment sortir la balle ou faire très mal, qui viennent essayer de bloquer au filet tout de suite pour prendre du temps. Voilà, à l'image de ce que viennent de faire Pinheiro et Ruiz. Superbe. Capra qui a réussi à contrer ce smash par 3. Donc vous avez vu qu'il a anticipé la sortie, qui est allé jouer cette balle dehors, qu'il a remise par la porte. Vous le voyez au ralenti là. Et derrière, Pinheiro très très attentif, qui n'a pas attendu que cette balle retombe parce qu'il aurait été pris par l'effet donné. Et donc il a joué de voler tranquillement dans l'espace libre. Les joueurs au fond, dès qu'ils auront la possibilité de neutraliser l'équipe adverse au filet en jouant en bas et ensuite en s'ouvrant le terrain derrière pour lober et reprendre le filet, vont vraiment profiter de toutes ces occasions. Et ça construit énormément au centre pour l'instant. Voilà, à l'image de cette volée de Campagnolo. Et balle de jeu pour confirmer le break dans ce premier set.
superbement bien posée par Pinheiro, qui ne s'est pas senti de la claquer celle-là, n'était pas dans une super position. Et qui a tranquillement glissé cette volée de revers au centre, longue, à une vitesse parfaitement maîtrisée pour pas qu'elle sorte de la vitre du fond au deuxième rebond. Oui, les joueurs, hein, dès qu'ils peuvent s'avancer vers le filet et prendre du temps à leurs adversaires, ils le font directement. Hein. C'est intéressant bien sûr d'aller au filet le plus tôt possible et de tenir le filet surtout. Plus vous êtes proche du filet, bravo de la part d'Alex. Vous ouvrez des angles, vous prenez du temps à vos adversaires. Et tout cela est très très intéressant. Vous vous en doutez. Allez, balle de débreak pour la paire Pinheiro-Ruiz. Qui vont bien sûr essayer tout de suite de débreaker. Oh, énorme. Le contre de Campagnolo, là, juste parfait au niveau de la zone et de la vitesse donnée à la main au moment de l'impact. Vous voyez ici le smash de Pinheiro et là un plan de frappe légèrement devant le corps. Et il a arrêté la raquette pour ne pas toucher le filet, parce que s'il avait touché le filet, il aurait perdu le point. Allez, que du top 30 là, sur le terrain. Top 30 mondial, messieurs, dames. 20e pour Pinheiro, 21e pour Capra, 22e Ruiz et 26e Campagnolo. La barrada croquette non validée, puisque Alex a pu la défendre. Superbe défense en bas d'Alex. Comme je vous dis souvent, quand vous êtes comme ça dans une situation pas très confortable, il faut défendre en bas. Et balle de jeu pour valider donc le break. Avec une gentille petite faute directe de Pinheiro. Et donc Capra Campagnolo qui mène 3-1. Et Pinheiro déjà auprès de l'arbitre. Un petit peu à son habitude pour allouer. Vous avez l'habitude maintenant. Je crois qu'il a dû aller parler à l'arbitre à peu près à chaque match. Voilà, vous revoyez au ralenti là, le smash par 3, contré par Capra. Et finalement, point gagné par Pinheiro.
Ouh, ça remonte. Hein. Et oui, ça remonte bien trop là pour poser problème à Campagnolo qui a pu tranquillement ajuster et fixer Ruiz. Et la croquette est cette fois validée. C'est marrant, hein, quand Pinheiro il donne l'indication à Ruiz, vous voyez, il lève son bras libre, là, son bras gauche, comme s'il voulait arrêter Capra de bouger. En fait, il a juste besoin, il lui dit juste que Capra est resté au fond. Mais regardez un petit peu. Hein. Pas un œil sur Alex, comme je dis souvent, la communication très importante entre les joueurs. Et quand votre partenaire joue la balle, vous devenez ses yeux, donc vous devez avoir le regard fixé sur les adversaires. Alors c'est marrant, je l'ai rarement vu ça, hein, cette main levée là. Andrés, bonjour desde Ribera. Hola Andrés. La Chiquita. Ça n'a pas voulu passer cette balle de l'autre côté. Et 15-40. Et de nouveau 2 balles de break pour Capra Campagnolo. Andrés de Ribera qui est pour Pinheiro Ruiz. Et voilà. Alors là par contre ça va être compliqué. Hein. Double break dans ce premier set. Avec quelques déchets hein, de la part de Pinheiro et Ruiz sur ce début de match, cette finale. On va voir un petit peu comment ces joueurs vont réagir là. Hein. Donc, 4 jeux à 1. Et c'est la paire Capra Campagnolo qui va servir quand ils reviennent sur le terrain pour valider ce double break. Et entre-temps, vous pouvez profiter des ralentis offerts par Padel Magazine. Regardez un petit peu le placement des joueurs, leur déplacement aussi, la vitesse qu'ils mettent pour avancer, pour reculer. Le contre de Capra qui a été pris de volée tout à l'heure par Pinheiro. Allez, sous un autre angle cette fois. Rossé, tu me dis bonjour à nouveau Lynn. Salut Rossé, je vous ai perdu sur le match précédent, content de vous retrouver. Préparons-nous au concert de Pinheiro. Les plaintes venant du service de Capra. Regardez la première fois son pied gauche, il a fait une infraction sur le service. Rossé, c'est adorable cette info que tu viens de me donner. Alors nous allons regarder donc tous ensemble le pied de Capra qui est actuellement au service. Il s'est appliqué en tout cas là-dessus Capra. Très belle Miura de Pinheiro là dans le coin. Là, ça va pouvoir envoyer. Hein. Droit devant, smash par 3 en parallèle.
Et encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux à nous suivre, à vous être connectés, à regarder cette finale, où que vous soyez, des Émirats, d'Abu Dhabi, d'Irlande. Un petit peu tôt hein, pour les Argentins, là encore. Et partout en France, vous êtes au rendez-vous. C'était, pourquoi pas, hein, de la part d'Alex, mais il était un tout petit peu loin du filet, là, pour pouvoir intercepter. Ah, c'est Campagnolo, ok, qui a commis l'infraction avec son pied gauche, parce que là, je voyais Capra quand même vraiment loin des lignes. Ok, donc on fera attention quand Lucas va servir de nouveau. Par contre, Capra, je le trouve parfois limite haut, hein, sa balle. À l'image de ce service-là, on va regarder la hauteur de balle au service. Je ne sais pas si vous connaissez tous la règle. Mais là, pour moi, il est quand même au-dessus de la taille, hein, au-dessus du nombril même. Et c'est ça le règlement au padel du service. Hauteur de taille maximum après le rebond. Quel vibora d'Alex, là, mais défendu par Capra. Énorme. Superbe Barada aussi qui va à 10 000, extrêmement bien bloqué. Chiquita derrière. Ah, il a pris le risque hein, de tout envoyer sur cette volée de revers là, Pinheiro. Mais avec le LED, la balle est partie directement dans la vitre du fond. Philippe, ouais, 700, 1000, 1400 même, hein, presque. Les gradins à demi-plein. Voilà, le côté droit du gradin quand on est face à eux, en effet, qui est vide, mais le reste des gradins qui sont aux 2 tiers pleins. Et comme j'expliquais tout à l'heure, alors oui, bien sûr, on peut le regretter, c'est sûr, mais il faut savoir également que c'est le 3e événement de suite qui se tient à Casa Padel, là, que des gros événements chaque week-end. Il y a 2 semaines, il y avait le P2000 de Casa Padel, où il y a eu beaucoup de monde de présents. La semaine dernière, c'était les championnats de France, où il y a eu énormément de monde. Et voilà, les gens, c'est vrai, ont aussi d'autres passions. De faire 3 week-ends à Casa Padel, j'imagine. Mais on peut en effet regretter, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes très nombreux chez vous et voilà. C'est aussi une belle récompense. Qu'elle est mignonne cette petite amortie là. Oh, il va pas l'avoir celle-là, Alex. Elle est très vite. C'est parti très fort de la raquette de Campagnolo qui était quand même assez loin. Mais qui a choisi ce smash dans la diagonale des égalités qui a surpris un petit peu Alex au départ. Et oui, hein, Philippe, comme tu dis, plus de 1000 à regarder. Ouais, tout à fait. Et alors là, sincèrement, compliqué hein, pour Pinheiro Ruiz, mais qui s'est compliqué depuis le début de la semaine hein, pour cette paire. Ils ont systématiquement perdu tous leurs premiers sets sur leurs 3 tours précédents depuis ce début du tournoi. Peut-être une équipe qui a du mal à démarrer ses matchs. Il va l'avoir celle-là sans problème pour Campagnolo. Et donc on va avoir un changement de balle au bout de cette jeu. Voilà, 6 jeux à 1 pour Lucho Capra d'Argentine et Lucas Campagnolo, le Brésilien, numéro 21e et 26e mondial. Donc je vous disais, hein, Pinheiro Ruiz qui ont perdu leur premier set systématiquement. Ils ont été exemptés de premier tour. Ils sont rentrés en 8e de finale contre Martinez Marcos 3-6, 7-6
pas du tout. Je vous dis des bêtises. Ils ont perdu leur deuxième set sur ce match-là. 6-3, 6-7, 6-4. Sur le quart de finale ensuite contre Valdez Gutiérrez. 7-5, 3-6, 6-3. Et hier contre Santana Bergamini, 5-7, 6-3, 6-4. Alors que Capra Campagnolo, pour l'instant, exempt également de premier tour, ont gagné leur huitième de finale 6-2, 6-4 contre Marina Diaz. Ont gagné ensuite leur quart 7-6, 6-3 contre Ruiz Rico. Et enfin, hier, vous avez sûrement suivi en direct, en dernière rotation, ont gagné leur demi contre Rico Nerone, 6-1, 6-3. Voilà pour le parcours de ces deux équipes dans ce tournoi. Donc on va voir si Pinheiro Ruiz, qui semble assez tranquille, hein, qui rit ensemble un petit peu sur la chaise là, pour arriver à changer le cours des choses et faire tourner ce match pour arracher au moins un troisième set. Allez, on est reparti. Voilà, balle touchée par Alex, mais qui n'a pas pu la remettre dans le terrain. Pas dans le terrain de ses adversaires en tout cas. Et donc point pour Capra Campagnolo. Il est haut hein, quand même Capra. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous de chez vous. Mais je trouve que son lâcher de balle, parce qu'on n'appelle pas ça un lancer au paddle, on n'a pas le droit de lancer sa balle, on doit lâcher la balle. Je trouve son lâcher de balle un petit peu haut quand même. Voilà, cette fois, il a réussi à la contrer, Alex. Alors, il faut savoir qu'Alex, c'est une info comme une autre, hein, mais Alex est diabétique. Alors, c'est vrai que dans la vie d'un sportif de haut niveau, c'est quand même pas le plus facile à gérer. Il y va, un Pinheiro, il y va tout le temps, mais vraiment en termes d'efficacité, il est loin des 80-90% requis au padel pour valider les choses. Et il devrait pour moi s'attacher un petit peu plus à mettre un peu plus dedans, même quand il est en position d'attaque et d'agressivité, à plus faire jouer, à plus déplacer l'équipe adverse plutôt que de tenter toujours, pas souvent en tout cas, des volets à 10 000 là en avançant, qui pour l'instant je crois que sur les 3-4 tentés depuis le début du match, il a dû en mettre une. Donc on parle de 25% de réussite là et c'est pas du tout bon dans ce sport. Voilà, cette image là, c'est tellement... Allez, égalité pour sauver donc ce smash rageur là de Pinheiro, pour sauver cette balle de jeu. Et vous pouvez voir hein, ce score là, 6-1 au premier set. On va voir si le scénario de cette finale homme va être identique à celui de la finale femme, où je vous rappelle que Cecilia et Carolina avaient gagné le premier set, enfin ont gagné le premier set 6-0.
contre Delphi et Béa. Et qu'ensuite, à partir de 2-2 au deuxième, l'équilibre des échanges et du match a complètement changé. Et petit à petit, les petites jeunes qui ont grignoté, qui ont fait un petit peu déjouer Cécile et Carolina, et qui ont fini par s'en sortir et gagner ce premier titre. Et ce premier titre ensemble pour leur deuxième tournoi, leur deuxième association. Voilà, 1-0. Alors Rossé, donc tu réponds à mon interrogation tout à l'heure au sujet de la hauteur du service. Je pense que seuls 2 ou 3% respectent la règle. Paquito, Bella, Lima, etc. servent très haut et toutes les plaintes avec les arbitres commencent au service. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, autant enlever la règle, hein. Je te dirais, Rossé. Je pense que de toute façon, tu es d'accord avec moi, bien sûr. Hein. C'est pas contre toi cette remarque, mais moi j'ai des choses que j'ai du mal à comprendre un petit peu dans la vie de tous les jours, en général, pas que dans le sport. Il y a des règles. Certains les respectent, d'autres non, et on continue. Donc, que faire dans ces cas-là? Si après, ça convient aux joueurs, des fois. En tout cas, personnellement, quand j'ai des adversaires qui le font, et beaucoup de Françaises là, qui nous regardent et qui nous écoutent le savent, je leur dis rarement pendant le match, mais je leur dis systématiquement après. En tout cas, ça m'énerve, voilà. Tout comme le coaching caché en France, on a parlé tout à l'heure sur la finale femme. Allez, 30-0. Allez, Pinheiro-Ruiz qui sont un tout petit peu plus patients là, qui font un petit peu plus jouer sans tout de suite, voilà, l'image de cette volée de Pinheiro dont je vous parlais il y a quelques minutes. Il serait quand même bon de sa part de mettre un peu plus dedans plutôt que de tenter le point gagnant à chaque fois qu'il a la balle. Voilà, et du coup, ça change beaucoup de choses quand même. Et voilà, Rossé, tiens, petite dédicace pour toi. Campagnolo, faute de pied annoncée, qui prend un air étonné, mais je pense que ça ne doit pas être la première fois de sa vie qu'on lui dit. Voilà, vous avez vu Campagnolo là qui fait bien attention de lever ce pied gauche pour pas prendre encore faute de pied. Mais c'est dur hein, pour l'arbitre également de tout voir. Il faut qu'il regarde le joueur s'il fait faute de pied, il faut qu'il regarde la balle si elle est bonne. C'est dur quand on est tout seul également. Et vous voyez la sortie de Capra. Hein? Allez, 2 fois dans le même jeu.
Falta del pied. Vous avez sûrement compris. Il va l'avoir. Allez, regardez la faute de pied de Campagnolo. En effet, il mord un petit peu sur l'autre diagonale. C'est infime, hein, ceci dit, entre nous, parce que là, je pense qu'il avait dû faire attention. Allez, un retour directement dans la vitre. Tant mieux pour Capra Campagnolo, qui continue donc de faire la course en tête. Oui, Rossé, hein, c'est ça, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Tu nous dis autant à 6-0, 1-0, j'ai mis une pièce pour Béa et Delphi et c'était très osé de le faire à ce moment-là. En effet, elle perdait 6-0, 1-0 et tu avais parié quand même sur leur victoire en 3-7. Autant ici, je me réserve. Javi et Pinheiro ne sont pas à leur niveau. Mais clairement, ouais, c'est et un peu toute la semaine, hein, je te dirais. Alors je ne sais pas s'il y a un problème particulier personnel ou sportif pour eux cette semaine. Mais ça a vraiment été la lutte un petit peu toute la semaine pour se défaire d'équipes bien moins fortes qu'elles sur le papier en tout cas. Et ils se sont posés beaucoup de problèmes. Alors peut-être que leurs jeux ne sont pas spécialement très complémentaires. Au changement de côté, en tout cas, ils n'échangent pas énormément. Après, c'est quand même bien d'être déjà ici aujourd'hui sur le terrain en finale du Challenger à Casa Padel. Mais c'est vrai qu'au vu des matchs qui se sont déroulés cette semaine, au vu aujourd'hui du scénario de cette finale, en effet, la cote est grosse hein, pour une victoire de Pinheiro Ruiz, le Captain America, comme il est surnommé. Allez, au service justement, Alejandro Ruiz. L'arbitre qui va avoir du boulot, hein, moi je vous dis sur ce match, il va falloir qu'il tienne les deux équipes là parce qu'il n'a pas annoncé le service faute, c'est Capra Campagnolo qui l'ont annoncé. Donc les deux joueurs forcément, ça va être contré. Voilà, bravo. Bien joué de la part d'Alejandro. Oui, ces plans là sur l'attitude d'attention au retour de service de Campagnolo, ça c'est une énorme faute au padel. Hein. Comme vous le savez maintenant si bien, au padel, il faut faire jouer le retour, il faut mettre cette première volée dans le terrain et ensuite on commence le combat. Mais avant la quatrième frappe, rien n'existe au padel. Voilà, quand je vous parle de combat, on y est. Avec beaucoup de balles jouées au centre pour s'ouvrir les angles derrière et essayer de déséquilibrer le point. Là, voilà, par 4. Ils ont bien bloqué Capra hein, dans sa diagonale sur les 4-5 dernières frappes. Il a essayé tout ce qu'il a pu et puis il a fini par lever un tout petit peu la balle, à plus pouvoir défendre en bas et là c'est fini. Alors Philippe, tu me demandes quelles sont les dotations en termes de points et en euros. Alors j'ai toutes les infos. Le gagnant homme remporte 1662,50 € et son partenaire également la même somme.
Donc un peu plus de 3 300 € pour l'équipe et 120 points sur le World Padel Tour. Ensuite, le finaliste, c'est à chaque fois je vais parler par joueur. 962,50 €, 75 points. Les demi, 568, 75, 50 points. Le quart, 372 €, 35 points. En huitième, 208 € par joueur, 25 points. Et au premier tour du tableau final, 153 € pour 12 points. Le dernier tour des Prévia, on prend 9 points. Ça, ce sont pour les hommes. Et maintenant, passons aux femmes. Les femmes, les gagnantes prennent chacune 1187 € contre 1662 pour les hommes. Finalistes, 812 € contre 962. En demi, 437,50. En quart, 250. En huitième, 156. Et en premier tour du tableau final, 93 €. Voilà pourquoi depuis le début de la semaine on vous dit qu'on ne vit pas du padel pour l'instant, et c'est des top 20 ces joueurs-là. 20, 21e mondial, 22e mondial, c'est monstrueux en termes de niveau. Voilà, il n'y a que à peine 20 joueurs devant eux dans le monde entier. Et tant qu'on est très dur donc de gagner sa vie. Oui, d'ailleurs, la misère, les gains, tu me dis, Philippe, exactement. Tout à fait, la misère, les gains. Alors Philippe, tu dis merci, c'est donc plus pour les points que l'argent vu ce que peut leur coûter ce genre de déplacement sur plusieurs jours. Ah mais oui, c'est vraiment plus en effet pour les points, clairement pour essayer d'intégrer, d'avoir suffisamment de points ensuite pour toujours intégrer le tableau final de chaque tournoi auquel ils vont participer, parce qu'ils sont déjà assurés d'avoir un certain nombre de points. Même si vous perdez au premier tour en 16e, vous avez déjà 12 points et c'est énorme pour ces joueurs. Voilà, donc clairement c'est pour les points mais aussi un petit peu pour l'argent. Sachant, pour être tout à fait objective et complète, que dès l'instant où vous intégrez un tableau final, le logement est payé. Donc vous êtes logé dans un hôtel partenaire. Alors vous ne le choisissez pas, l'hôtel bien sûr, mais vous êtes logé à l'hôtel gratuitement jusqu'au jour de votre défaite. Voilà, donc par exemple si vous perdez le jeudi soir vous aurez la chambre d'hôtel payée, mais plus le vendredi. En général les joueurs repartent directement après leur défaite. Et les repas sont pris au club. Alors c'est pareil, vous ne choisissez pas votre nourriture, et si vous voulez manger quelque chose, vous avez un régime spécial, il faudra payer vos repas. Mais sinon il y a des repas, un buffet en général proposé aux joueurs, voilà, en tableau final. Et alors Stéphane, tu nous demandes pourquoi cet écart entre hommes et femmes. Voilà un petit peu tout à l'heure ce que je disais. Pignero, alors ouais, il s'énerve, mais sincèrement c'est tellement risqué ce qu'il fait, il a tellement pas de réussite là-dedans que voilà. Vraiment pas comment Pignero Ruiz peuvent changer le cours des choses. Et donc Stéphane, pour revenir à ta question, pourquoi cet écart entre hommes et femmes? Eh bien, alors ceux qui me connaissent doivent rire là derrière leur écran en attendant ma réponse. Je vais essayer de rester assez diplomate. Il y a un écart dans tous les sports aujourd'hui. Il y a un écart également, non pas que dans le sport, mais également au travail. Je crois que c'est un débat auquel on assiste très très régulièrement. Voilà, le sport féminin n'est pas reconnu en effet à le même titre que le sport masculin. C'est dommage, ça demande les mêmes investissements, les mêmes nombres d'heures de travail et d'entraînement bien sûr. Alors après, certains défendent cet écart en disant qu'il y a plus de sponsors et ça intéresse plus les foules, le sport masculin. Peut-être, mais peut-être qu'aussi on n'est pas bien bon sur toute la communication et la mise en valeur des spécificités féminines et des qualités féminines, de ce qu'elles peuvent apporter. Personnellement, je me régale à regarder du padel féminin comme du foot féminin, par exemple. Voilà. Chacun après son avis là-dessus. Le débat est très très ouvert.
Mais il y a un écart réel. Moi déjà, ce qui m'a vraiment embêté cette semaine, c'est de voir les quarts de finale hommes jouer sur le central et les quarts de finale femmes jouer sur deux terrains différents qui n'avaient vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Un terrain très lent et un terrain rapide. Voilà, là c'est vraiment quelque chose pour moi qui est assez inadmissible à ce niveau-là. Voilà. Et Philippe nous dit quelques sponsors perso sûrement, mais bon, ah oui, les joueurs aujourd'hui vivent de mécènes et de sponsors, d'exhibitions et même parfois d'un boulot à côté. Les femmes dans le top 15-20 vivent à peu près du padel mais ne feront pas d'économie pour plus tard. Les hommes, ils en vivent grosso modo jusqu'au top 50, mais là je suis très large. Voilà, pour vous donner une idée de ce padel, et pour l'instant un sport qui se développe et donc qui va amener aussi d'autres sponsors, hein, et on espère un peu plus d'argent. C'est un gros débat aujourd'hui avec Fabrice Pastor également qui voulait monter son circuit, qui va le monter finalement sur le continent nord-américain et qui va offrir plus d'argent aux joueurs. Mais pas grand chose de prévu pour les joueuses non plus avec Fabrice Pastor, bien dommage. Allez, on revient au jeu. La paire Pinheiro-Ruiz qui est menée 4 jeux à 1 dans ce deuxième set. 6-5, 4-1 pour Capra Campagnolo. 40-15. Un petit peu comme un taureau, hein, Pinheiro, là. Hein. À taper sur ses chaussures depuis 5 minutes à chaque point. Là, encore une fois, je sais pas, ça doit le motiver, j'imagine, ou il doit réveiller son pied, les deux pieds. Voir si la voûte plantaire est OK. Allez, 4 jeux à 2 pour Capra Campagnolo. Un lob très très moyen, des lobes très courts hein, souvent. Tout à l'heure, c'était intéressant parce que Ruiz et Pinheiro essayaient de fixer leurs adversaires en jouant en bas quand ils étaient au filet, de les ramener un petit peu proche du filet. Alors que là, ils lobent très tôt, ils font des lobes très moyens, ils se font punir. Et Adrien Maigret, tu me dis, salut Lynn Paddle, il y avait bien plus de monde dimanche dernier au championnat de France. Bah oui, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait beaucoup aussi pour les gens. Hein. Le P2000 il y a 15 jours, le championnat de France la semaine dernière. Et cette fois, le Challenger, voilà, c'était peut-être en termes de programmation pas forcément le plus judicieux parce que la com a été faite. Et il y avait du monde au P2000, il y avait énormément de monde au championnat de France le week-end dernier, des gradins pleins pour suivre entre autres ta demi et ta finale, Adri, aux côtés de Benjamin Tison. Mais cette semaine, ouais, plus difficile, en effet. Et Johan, tu nous dis les ralentis entre chaque point, c'est juste énorme, encore mieux qu'au WPT. Et maintenant mieux, si vous régalez en effet du très très bon boulot fait par Padel Mag. Profitez de ces lives, c'est très rare hein, d'avoir un challenger retransmis comme ça en live. Ça n'existe même jamais au niveau des pré-prévia et des prévia, du tableau pré-qualificatif et des qualifications. Et balle de jeu pour enfoncer un petit peu plus le clou. Et vous entendez Campagnolo qui s'exprime. Pinheiro qui continue de tester ses chaussures. Et là, ça va envoyer. Et là, oh, il l'a raté, Alex, il l'a raté. 5 jeux à 2, cette fois, pour Capra Campagnolo qui s'envole un petit peu hein, dans cette finale. On voit vraiment pas, comme tu nous disais tout à l'heure, José, comment Pinheiro Ruiz vont faire là pour changer le cours des choses de cette finale homme. Dommage, une finale homme un petit peu décousue. Et après les ralentis, vous avez le droit au gros plan des 4 joueurs au changement de côté. Des joueurs aussi bichonnés ici au club de Casa Padel.
grâce à tout le staff, à l'organisation. Un grand merci encore une fois à tous les sponsors, à Boule Padel, à Ed, à Joma, à Vitogaz, à Arthritis, à l'eau filtrée BWT, aux voitures Cupra, à la Fédé Tennis. Bien sûr, encore une fois, au club de Casa Padel d'avoir accepté d'accueillir et d'organiser un tel événement. À tous ces petits bonhommes verts, comme vous aimez les appeler, qui sont là, vous voyez. Voilà, un des responsables, Ed, qui nous fait le plaisir d'être là. Sponsor officiel. Et au service, Alex Ruiz pour essayer de revenir dans ce match à 5-3 déjà. Et voir ensuite ce qui se passe. Bravo. Mais il va en falloir des points comme ça. Difficile à réaliser techniquement. Et puis il faut que les joueurs, vous les ayez mis au fond souvent pour que l'amortie elle soit efficace au padel. Parce qu'elle est dure à réaliser. Oh, il arrose vraiment Pinheiro aujourd'hui. Il en a donné des points énormément en essayant d'être agressif. Je pense qu'il met un petit peu déjà d'une part au fond du trou son partenaire. Et deuxièmement, il donne beaucoup d'espoir aux adversaires. Parce qu'ils savent qu'il va en faire quelques points à l'image de ce smash kické qui est sorti. Non remis par Campagnolo. Mais il va aussi beaucoup en donner. Voilà, je vous disais, difficile de faire des points comme ça à chaque fois, les amortis. On est à 50% de réussite sur ce jeu-là. Allez, une balle pour obliger Capra Campagnolo à servir pour le titre derrière et pas leur donner sur un nouveau break. C'est vraiment c'est un festival de Pinheiro. Alors que là, sincèrement, c'est vraiment pas une frappe compliquée pour lui. Mais on voit comme il n'est pas vraiment présent là aujourd'hui, Pinheiro. Pas à son meilleur niveau, loin de là. Voilà, et égalité, ce point qui peut donner une balle de match à Capra Campagnolo. Bravo. Et vous voyez ce qu'il est capable aussi de faire, Pinheiro. Il est capable, bien sûr. Il est quand même numéro 20 mondial. C'est le joueur aujourd'hui sur le terrain le mieux classé. Voilà, donc ce sera une balle de match. La première de cette finale homme entre la tête de série 1 et la tête de série 2 qui sont vraiment pas à leur niveau, clairement. Mais toute la semaine, on verra si cette paire va changer prochainement de partenaire ou si c'était juste un problème cette semaine ou si c'est un problème entre eux. Allez, première balle de match sauvée avec beaucoup de sang-froid par Alex. Luc, tu nous dis bonjour, merci pour ce live stream. Est-ce que je suis le seul à avoir des problèmes de connexion? Oui, je pense que tu dois être un des rares parce que, a priori, pour nous, tout marche très très bien. Allez, 40A. Deuxième balle de match. Voilà, comme ça au moins c'est fait sur une dernière faute directe, cadeau
d'Alex Ruiz. 6-1, 6-2. Donc Capra, Campagnolo qui repartiront avec un chèque de 1 662,50 € pour leur titre au Challenger de Casa Padel et 120 points dans la besace. Ruiz et Pinheiro, 962,50 € chacun et 75 points. Voilà. J'espère qu'en tout cas vous êtes régalés cette semaine. Capra, après avoir perdu en finale l'année dernière, remporte cette fois le titre. J'espère que vous êtes régalés toute la semaine à nos côtés grâce au club de Casa Padel. Il est maintenant temps de vous souhaiter une très bonne fin de journée, une bonne après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis, encouragés. On se retrouvera prochainement pour la suite. Et puis pour ceux qui sont du côté de Marseille la semaine prochaine, le week-end prochain, n'hésitez pas à venir faire un tour à l'espace Borelli, de terrains qui seront mis dans le cadre du Masters de fin d'année de la FFT Padel Tour. Les 16 meilleurs joueurs et joueuses français et françaises qui seront présents. Merci à tous, bonne fin de journée, bon après-midi. Merci à Casa Padel et à Padel Magazine. Bye bye.